Donc on dit bonjour YouTube, forcément, puisqu'on va faire le résumé des 2 nuits de WrestleMania 40, qui était un show en 2 parties et qui a laissé une double impression, mais qui était voilà, assez important, qui lance la nouvelle ère du côté de WWE, puisque Triple H nous l'a rabâché tout le week-end, c'est une nouvelle ère. On l'a bien compris avec le scénario de ce magnifique show. Donc on va partir débrief de cette nuit, de ces 2 nuits pardon, de WrestleMania 40. YouTube, si vous voulez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker si vous aimez ce genre de choses. On a fait la preview avec Brian, Brian n'est pas là, il est forfait, il est remplacé par Robin. Robin qui a vu les résumés, qui ne vous regarde pas de catch habituellement. Donc voilà, c'est un peu le symbole d'une partie des fans qui regardent que Mania. Parce qu'il y en a plein sur Twitter qui ne regardent jamais les shows, qui ont regardé que WrestleMania, qui se sont régalés. Ouais, Mania peut être une porte d'entrée pour, Ah oui. pour des personnes qui ne regardent pas le catch. Hein, parce qu'on en parle parce que c'est aussi médiatique. Sur la carte, t'avais quand même Logan Paul, notamment, qui peut attirer les gens. Roman Reigns, Cody Rhodes, je pense que ça va au-delà. Dwayne Johnson aide beaucoup aussi. T'as quand même plusieurs portes d'entrée, voilà, pour pouvoir assister à ce show, même si tu regardes pas du catch d'habitude. Plus d'1,5 milliard de tweets hein, durant tout le week-end, donc c'est quand même un truc de fou. Voilà, top tendance Twitter absolu, donc sur ça, il n'y a pas de souci pour WWE, tout roule avec le pognon qui va avec, on rappelle. Prochain PLE, c'est la France, c'est Backlash, c'est à Lyon et on y sera. Voilà, comme ça au moins c'est fixé, c'est beau. Ouais, c'est dit. Voilà, comme ça c'est placé. Ouais, il y aura un petit vlog ou pas? Il y aura un petit vlog. Il annonce en exclu, j'offre des exclus là. Bon, on va commencer parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps, donc on va essayer d'être rapide parce qu'on a quand même fait. La preview c'était quand même 2 vidéos de 30 minutes, hein, donc on va essayer de faire moins. Premier match. Ouais, mais si Brian ira d'autres. Je sais pas dans quel ordre j'ai foutu la carte. Ça n'a aucun sens l'ordre, donc c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. On va commencer par Jimmy Uso, Jey Uso. On commence, c'est le pire match de Mania. Et on commence, c'est déjà match qui avait beaucoup d'attentes, qui a énormément déçu. On commence dans le vif du sujet. J'ai même pas remis la carte dans l'ordre. On commence par donc Jimmy Uso, victoire de Jey Uso, 11 minutes je crois de match. Match très décevant, c'est juste une. Il y a eu 10 super kicks je crois pendant le match. On va dire un peu la linéarité du bordel. Évidemment, on attendait un peu plus parce que forcément, voilà, l'histoire racontée, le fait que c'est soit frère contre frère, que la longue histoire de la Bloodline tout autour. Voilà, je sais pas si le bon personne qui a gagné, je sais pas s'ils feront une suite, s'ils feront partir sur une nouvelle affrontement derrière, s'ils essaieront de faire une petite trilogie par exemple. Mais Melvin, pas dire que c'est nul, parce que je vais pas commencer à juger les gens, parce que j'aime les matchs entre frères, c'est pas une bonne idée. Voilà, si, il y a c'est définitivement pas une bonne idée. Voilà, c'est tout. Oui, mais t'as Jeff Hardy, Matt Hardy, et t'as Jey Uso contre Jimmy Uso. Voilà. C'est rentré dans cette catégorie. Franchement, mais alors, d'un point de vue technique, j'ai l'impression qu'on s'est pas non plus trop foulé. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'était un match des Young Bucks avec des super kicks de partout. Et même niveau storyline, j'ai pas vécu un match avec intensité. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un match platonique, un match de show, de Raw, de SmackDown, mais pas un match de WrestleMania. J'ai pas senti ce côté émotion, alors que pour moi, je pense que c'était quand même facile de le faire. Donc ouais, c'est quand même la grosse déception. J'ose espérer que ça va continuer la rivalité et pourquoi pas un ou 2 affrontements supplémentaires qui seront... avec de la stipu. Mettez-moi une stipulation, mettez-moi un street fight, mettez-moi un truc pour... Une stipu et dramatique, du style I quit match ou quelque chose qui te permet de créer de l'émotion parce que là, franchement, on s'est vraiment ennuyé sur ce match. Dommage. Robin, t'as vu quoi comme résumé? Est-ce que t'as vu tout le résumé ou t'as vu quelques parties? J'avais vu des résumés, j'ai vu des extraits sur Twitter, moi, j'ai pas vu des résumés. Mais c'est bien des extraits. Il a vendu toute l'émission. Et du coup, tu n'as pas vu d'extrait sur Jimmy et Uso? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, moi, je te dis que je suis d'accord avec Melvin, honnêtement. Il y avait un sacré storytelling à faire, mais ils ont pas assuré. C'est vrai. J'aime bien l'analyse. J'étais déçu. Je radais ça là, l'année dernière. J'étais déçu. Et franchement, l'enchaînement. Allez, 3 contre 3. Jade Cargill, Bianca Belair, Naomi affronté Damage Control, Asuka, Kairi Sane, Nation par équipe et Dakota Kai. Bon, c'était match pour mettre en valeur Jade Cargill, on va pas passer non plus 10 ans dessus, c'était convenable, c'était confirmé aux attentes. Je pense que on glissera tranquillement vers un Bianca Belair et Jade Cargill en rivalité. Mais le match, globalement, c'était ce qu'on attendait, mais voilà, il n'y a pas non plus... Oui, c'est ça, les bonnes personnes ont gagné, sauf Jade Cargill qui fait le tombeau à la place de Bianca Belair, ça c'est une aberration.
Mais voilà. KBR. Non, voilà. Plus sérieusement, voilà, c'est le résultat qu'il fallait. Ça a lancé Jet Cargill tranquillou. Et je pense que l'année prochaine, elle aura son match en solo avec une ceinture à la fin. Ça sent effectivement la ceinture. Il y a Rhea Ripley qui a conservé, donc on verra. Alors j'essaie juste de retrouver le tableau des matchs. Il veut parler. Une intervention à faire. Dis-moi. Ouais. Alors juste, je remarque quand même que, et là je vais mettre l'émission dans la sauce, mais ça me fait plaisir. Je remarque qu'on bâcle pas mal dès que c'est des combats féminins quand même. Non, parce qu'il y a des combats féminins sur lesquels on va s'attarder, monsieur. Voilà. D'accord. Il est médisant ce type. Non, mais j'attends la suite de l'émission. Mais attention, il n'y a pas de souci. Je vais faire un thread sur Twitter. Je t'explique, c'est le combat qui est le plus court de Mania. Non, c'est pas le combat le plus court techniquement, mais c'est le deuxième combat le plus court de Mania, 8 minutes. Voilà. Pour ce match-là. Sponsorisé, alors là, c'est très maladroit de la part de WWE, parce que ce combat est quand même sponsorisé par des buckets de poulet. Et après, c'est nous qui sommes maladroits, voilà. Voilà. Va falloir qu'ils arrêtent les sponsors de WWE, c'est catastrophique. Mais voilà, j'en dirai pas plus, je pense que tout le monde l'a vu. Le match les deux matchs par équipe. Il y avait 6 équipes, 17 minutes 20 de match. Les titres par équipe ont été séparés. On a des champions du côté de SmackDown qui sont Grayson Waller et Austin Theory. On a des champions du côté de Raw que sont Awesome Truth, donc la trousse et le Miz. Super moment, les gens étaient ultra investis sur R-Truth, pour la prononcer parfaitement à l'anglaise. Qui a cru que c'était un tag match, parce qu'évidemment, R-Truth il est un peu con, donc c'est un peu rigolo. MVP, mais en vrai, c'est con, mais ça me fait rire. Et le mec est trop. En fait, le mec est tellement populaire qu'il peut faire n'importe quoi, ça passe. DIY qui est venu en mode cosplay DX, c'était marrant. Le match était cool, il y a eu des gros spots. JD McDonough qui est intervenu dans le match pour rester Judgment Day, il a pris une espèce de bump depuis le haut d'une échelle directement sur 2 tables à l'extérieur, c'était magnifique. Et finalement, on split les titres. Grayson Waller et Austin Theory qui prennent un titre du côté de SmackDown. Awesome Truth qui prennent les titres en dernier pour avoir la pop des gentils qui gagnent à la fin. Globalement, c'était ce qu'on attendait, Melvin. C'était un beau bordel, quoi. Ouais, moi, peut-être le petit bémol, c'est un petit peu ce cheveu sur la soupe de séparer les titres. En fait, t'aurais pu l'expliquer que les ceintures allaient pas. Enfin, qu'il allait avoir deux types de ceintures à décrocher et pas juste l'anneau avec 2 ceintures, tu vois. Bah, il l'avait prévu en. Enfin, c'est Michael Cole qui l'avait dit pendant un épisode de SmackDown ou de Raw qu'il fallait décrocher les 2 titres pour rester champion et que tant que les 2 titres n'auraient pas été décrochés, ça serait séparé. Ouais. Moi, ça me dérange pas pour le coup par les titres par équipe. Après, non, ça m'a pas dérangé, mais tu vois, pour la compréhension. Après, voilà, en soi, c'était le match qu'on attendait. On a eu des spots super bons. Moi, j'attends impatiemment DIY contre New Catch Republic. Je pense qu'il y a un énorme beau match à faire. Tellement que techniquement, les 4 catcheurs sont fous. Et puis les bonnes personnes, là encore une fois, les bonnes personnes ont gagné. Parce qu'Austin Theory et Grayson Waller, ils ont besoin d'un titre par équipe pour essayer de les relancer. Et je trouve que leur équipe est pas non plus déconnante. Ah, je sens le règne court. Je sens le règne de transition. Ouais, mais moi je sens Orton Owens en face. Oui, voilà, c'est ça, moi aussi. Ça m'a ravi. Et enfin, voilà, Awesome Truth. Honnêtement, je redis, R-Truth, il fait, depuis son retour, c'est un sans faute. Limite, j'ai l'impression que c'est la personne qui est le mieux bookée par Triple H depuis son retour. C'est que à chaque intervention, mais à chaque intervention, c'est pertinent, tu vois, c'est dans sa catégorie, c'est l'humour. Mais voilà, c'est pertinent et c'est mérité pour Demise et R-Truth qui sont deux vaillants soldats d'AWE depuis plusieurs années. T'as vu des spots ou pas, Rowan, de ce match-up? T'as vu des extraits? T'as peut-être vu un extrait du match? Il a vu un extrait. Là, il veut dire quelque chose. J'ai pas vu d'extrait. C'est hyper intéressant. Mais j'ai rien, putain. Non, mais t'auras après, t'inquiète pas. On enchaîne. Le visuel est même pas à jour en plus pour celui-là. Rey Mysterio et Andrade ont battu Dominic Mysterio et Santos Escobar. Alors, c'est Andrade qui a remplacé. Merde. Comment il s'appelle? Dragolini, pardon. Au dernier moment sur le dernier épisode de Spider-Man, c'est pour ça que le visuel est même pas à jour. 10 minutes de match, fin ultra décevante. Je crois que techniquement c'était très propre. Mysterio, il a quoi? Quasiment 50 balles et je crois qu'il a 48 ans, 49 ans. Alors, le mec dans le ring, il assure de fou, c'est exceptionnel. Et la fin, c'était le spot pour Philadelphie avec. J'ai oublié le nom de la légende de NFL, c'est con. Parce que c'est un joueur de NFL extrêmement connu qui est une des plus grandes légendes de NFL et j'ai oublié son nom. Super. Mais voilà, qui vont aider, intervenir. C'est un peu con de faire gagner les gentils en trichant, mais voilà, victoire. Je suis pas sûr que la bonne personne a gagné. Le match était là. C'était un peu, voilà, c'était le milieu de carte qui était un peu, voilà, qui était là, qui était un peu meh. Ouais, à l'image malheureusement de cette rivalité, quoi. J'ai l'impression que c'était juste pour mettre des personnes en plus sur la carte à Mania, notamment Rey Mysterio. Et franchement, la rivalité est pas folle du tout. Elle est même lassante.
Donc voilà, une victoire, un moment babyface avec les stars de Philadelphie, mais honnêtement, c'est pas un match que tu vas retenir. Ouais, puis même Et j'ai l'impression que personne n'est grandi par cette rencontre. En fait, c'est que ouais, l'histoire a pas avancé, donc voilà, next on verra ce qui va se passer dans les weekly. J'avance un peu vite parce qu'on n'a pas trop le temps non plus. Oula, Gunther Sami Zayn, titre intercontinental. Alors ça, messieurs dames, ça c'est les émotions, ça c'est le storytelling, ça c'était exceptionnel. 666 jours de règne de Gunther. Le chiffre est quand même symbolique. J'espère que Robin n'a pas planté sur sa cam, parce que je le vois qui bouge plus. Il est perplexe. Plus long règne du titre intercontinental de l'histoire. Gunther a perdu contre Sami Zayn. Ça, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait conserver. Mais quand tu vois l'entrée de Sami Zayn avec sa femme, son gosse, Chad Gable, puis son meilleur ami Kevin Owens, tu te dis le mec s'il perd, c'est terrible. Et finalement, invincible Sami Zayn est allé chercher pour battre Gunther. Et en vrai, ça a régalé. Les mecs ont délivré pendant 15 minutes. Alors, Sami Zayn n'a pas eu trop d'offensive. C'est un peu pété la gueule. Mais alors, le finish avec le Brainbuster sur le haut de la corde. Sur la troisième corde, plus les deux nouveaux kicks, c'était magnifique. Comme instant émotion. Donc c'était régalade. Melvin. Oui, franchement, on était super investis en Sami Zayn. Sami Zayn qui fait une rédemption de fou. Parce que avec la Bloodline, même là, c'est-à-dire j'avais un peu peur après la Bloodline, mais encore une fois, c'est magnifique. Il vient de vivre 2 moments mania très fort en 2 ans, avec le WrestleMania 39 où il prend les titres par équipe avec Kevin Owens, et là WrestleMania 40 où voilà, il prend ce titre intercontinental. Et franchement, moi dans la preview j'avais misé sur une victoire de Gunther parce que pour moi j'aurais voulu que ça continue, que ça soit une autre personne qui prend le titre, mais honnêtement après le match je ne pouvais être que ravi parce que c'est mérité pour Sami Zayn et ça décrédite pas Gunther. Voilà, on va pouvoir jouer sur l'erreur d'inattention entre guillemets, ou voilà l'excès de confiance après ce long règne, mais voilà, j'espère que Sami Zayn sera bien booké par la suite, mais en tout cas j'ai vécu un super moment. Le moment était exceptionnel. J'aimerais bien que Dominique Mysterio aille chercher le titre de Sami Zayn. Voilà, ça c'est ma petite call. C'est l'année pour Dominique Mysterio pour prendre une ceinture. J'aimerais beaucoup que un titre intercontinental, genre il prend le titre à Sami Zayn, ça pourrait être nickel, parce que c'est quand même le heel limite numéro 1 de la compagnie. Dominique Mysterio, donc à voir, mais Sami Zayn c'était super, c'était génial, on s'est régalé. On dirait qu'il a gagné un titre mondial le type, c'était trop bien. Et fin de règne de Gunther, quand même 666 jours, c'est quand même le parfait chiffre pour arrêter un règne. Le chier du diable. Ouais. Voilà. Ouais, mais même, c'est. Enfin, franchement, les débuts pour l'instant de Gunther à AWE sont parfaits. C'est-à-dire que t'as pas une fausse note. C'est sa première défaite dans le main roster. Ah voilà, t'as tout qui est bien lissé et tu te dis. Je parle beaucoup de cette fameuse année après Mania, mais honnêtement, moi je veux voir cette année Gunther champion du monde. Que pour moi, ça me paraît. Ouais, ça va vite le prendre. Il y a une place à prendre aujourd'hui parce que Roman Reigns va pas être là de l'année. On parlera après. Il faut qu'on trace là, attention. Voilà. Il y a une place à prendre. Eh mais c'est pas ma faute, c'est la plupart de l'OM. Faut qu'on trace, allez. Allez, faut qu'on trace, voilà, t'as raison. Merci pour ça que Robin prend pas trop la parole parce qu'il a compris qu'il fallait qu'on je laisse la parole à lui. Non, mais oui, il y a une place à prendre. Il y a un PLE en plus en Allemagne. Bon, il est autrichien, mais chez le c'est pareil, apparemment. Voilà, donc il y aura sûrement sa place en fin d'année du côté de Bash in Berlin. L'opener de cette soirée, c'était Becky Lynch contre Rhea Ripley. C'était bien, c'était 17 minutes, c'était bien. Becky Lynch était malade, à savoir qu'elle était fiévreuse pendant toute la semaine, donc elle a pas beaucoup dormi, donc elle a quand même géré. Rhea Ripley, bon, l'entrée live, moi j'avoue que je suis pas fan, je trouvais que ça rendait pas hyper bien, mais en même temps t'avais du vent, c'était stade ouvert, donc forcément ça va pas aider. Mais Rhea Ripley est une énorme fan de, je ne sais plus quel est le nom du groupe, donc voilà, j'ai oublié. Ça lui a fait plaisir, manifestement. Voilà, bah, parce qu'elle est fan depuis avant qu'elle commence sa carrière, tu vois, elle a mis des photos sur les réseaux et tout qui sont sortis, donc voilà. Et Rhea Ripley qui reste championne, c'est la bonne décision, la bonne personne à gagner, c'était un excellent match, encore une fois. Je sais pas quelle va être la route de rédemption pour Becky Lynch, mais Rhea Ripley c'est solide. Hein. Ouais, bah, t'as quasiment tout dit, on peut passer au suivant. Non, on va essayer de s'apparaître sur un match féminin parce qu'après Robin il va aller. Regardez la tête, il y a les sourcils qui se sont levés. Alors là, si Melvin tu dis rien encore. Alors là, je fais, mais vas-y, dis rien. Vas-y, passe au suivant. Alors là, mon bon. Non, mais putain. C'est trop bon. Alors qu'il passe un quart d'heure sur tous les autres.
Mais c'est une excellente chose. Non, plus sérieusement, Vas-y, je fais les clips de. non, plus sérieusement, moi je me suis régalé sur l'openner. Enfin, franchement, je me suis régalé sur l'openner. Non, franchement, c'était limite l'un des matchs que j'attendais le plus. Arrête de mentir. Voilà, c'était vraiment. Enfin, franchement, je me suis régalé. C'était vraiment un bon match. Alors, Rhea Ripley, je trouve son. Enfin, moi personnellement, je trouve son run qui commence vraiment à être très très cohérent. Moi, j'ai un problème avec son run, c'est qu'en fait, elle a pas d'adversité. Oui, mais voilà, mais ça vient pas d'elle. Et je trouve que franchement, l'évolution qu'elle a au Judgment Day, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que Judgment Day, c'est l'un des clans. Il y a eu le Shield, et tu vois, et pour moi, je peux dire, il y a eu le Judgment Day, parce que je trouve que ça fait tellement du bien. Ouais, voilà, oui, voilà, il y a Bloodline. Mais ça rectifie des carrières, c'est-à-dire Rhea Ripley, c'était un peu perdu. Aujourd'hui, elle a trouvé son personnage, et franchement, elle est parfaite dans ce qu'elle fait. Damien Priest, on en parlera, mais voilà, revenu au niveau. Finn Balor, bon, c'est Finn Balor, malheureusement. Il revient des ans pareil. Et t'as Dominique Mysterio et Jordan Jim McDuff qui sont en train de progresser. Ouais. Qui sont en train de progresser, donc voilà, je trouve que c'est parfait. Bah, c'est vrai que c'est très très bon, et c'était sachant que Judgment Day, à la base, il voulait en faire un clan de je sais plus satanique, quoi, satanique avec Vince McMahon à la baguette, évidemment. Une idée de merde, heureusement que ça s'est jamais vu le jour. T'as pas vu d'extrait non plus, Robin, t'as pas vu d'extrait de la nuit 1 en fait. Ah, si. T'as peut-être vu l'extrait de la nuit 1 avec le match tag team entre Roman Reigns, The Rock, il veut pas parler de match féminin, Seth Rollins et Cody Rhodes. 44 minutes et 30 secondes de match. On avait peur pour The Rock que ce soit le mec soit essoufflé au bout de 30 secondes. Finalement, il était excellent dans son match là. Les entrées étaient exceptionnelles. L'entrée de The Rock, elle est phénoménale. Le charisme du type, c'est exceptionnel. Mais ça, je voulais le dire et tu me l'enlèves, ça me fait chier. C'est le seul truc que j'allais dire. Oh non, vas-y. Non, je te laisse. Alors, tu sais quoi, avant de dire quoi que ce soit, vas-y. Attends, j'ai introduit. On a vu l'entrée charismatique de Rock, la personnalité charismatique de Robin en action. Merci. Non, les entrées phénoménales. Il m'a tué. Il se chie là-dessus. Il a envoyé un truc. Il est barré. Oh, la passe dans les chaussettes. Non, les entrées phénoménales, mais même celle de Roman Reigns. Celle de Roman Reigns, elle est mais c'était celle de la nuit 2 qui sont, je trouve, un cran encore au-dessus. C'était du match tag team. Je te parlais celle contre Cody Rhodes. Mais celle de The Rock là, sur le coup, elle était folle. Match 44 minutes 30. Le match en fait, je trouve le match très bon. Gagnant de cette rivalité pour moi. Oh, mais le Rock, je n'en voulais pas. Mais par pitié, laissez le heal par contre. Ne le refaites pas passer en gentil, parce que alors, le Rock comme ça, il est exceptionnel. Non, le mais Rock en final boss, il est un peu, voilà, Twinner, voilà, c'est parfait. Et les promos, ça nous a laissé des segments légendaires en promo. Excuse-moi, Romain, je t'ai encore coupé la parole, pardon, vas-y. Non, je voulais dire que je suis totalement d'accord avec effectivement, mais après ça, il a une carrière d'acteur aussi. Et il le fait, il joue très bien, il joue très bien son rôle. Franchement, ça a toujours été un excellent heal. Toujours été un très bon méchant. Et il a son truc à lui. Alors il se fait biper et les mecs officiels ont plein de cul en backstage parce qu'il fait que dire des insultes à la télé. Mais qu'est-ce que ça régale. Il régale. Ça se voit que même lui il s'amuse, genre ça se voit qu'il se régale. Ah oui, il a pris du plaisir, je pense. La rivalité avec son cousin Roman Reigns. Personnage du Final Boss, c'est tellement bien. Et le match en lui-même était très bon, je trouvais ce match active très très bon pour le coup. Avec les bonnes personnes qui ont gagné. Mais voilà. Le rythme m'a pas dérangé personnellement. D'aller crescendo en fait, c'est ça, c'est des matchs qui vont crescendo, ça commence assez lentement, machin, tu dis bon, ok, et puis ça monte. Je m'attendais, voilà, on en parlera pour Rollins McIntyre, mais je m'attendais pas à un match tambour battant, des finishes à tout va et tout. Voilà, je trouvais que c'était pertinent de construire, et voilà. Là, encore une fois, pour moi, les bonnes personnes ont gagné aussi. C'est ça, mais ça donne peut-être un petit avant-goût de la nuit 2 avec ce pin de The Rock sur Cody Rhodes, qui, j'ai envie de dire, c'est la rivalité que je veux voir en fait. Cody Rhodes contre The Rock, c'est un truc maintenant qu'on a envie de voir. On passe à la nuit 2, encore une fois, la carte sera pas dans l'ordre, je m'en excuse. On commence par LA Knight et AJ Styles. Alors, un match de 12 minutes 25, au milieu de carte, c'était le 4ème match de la soirée dans la nuit 2. C'est un match qui était à sa place, ils ont respecté leur place, c'est-à-dire que les mecs, ils étaient match milieu de carte, ils ont respecté ça, ils ont deliver pendant 12 minutes, c'était très bien. C'était attendu, la bonne personne a gagné. J'ai rien à dire, mais globalement sur cette nuit 2 de Mania, qui était du coup dans la nuit de dimanche à lundi, donc cette nuit, je me suis régalé et j'ai pas une fausse note, il n'y a pas un combat qui était en dessous de l'autre. Tous les combats ont tenu leur place et ce combat en faisait partie. Voilà. J'ai rien de plus pour moi, clairement au-dessus de la nuit 1. Voilà, je dis vraiment, quand je dis vraiment très au-dessus. Voilà, t'as tout dit. Les Knights, comme j'avais dit avec AJ Styles, c'est un peu la passation de pouvoir. Et je trouve que voilà, tu lui donnes un momentum.
On a parlé de Gunther et les Knights aussi. C'est une année, pourquoi pas, pour lui offrir une opportunité, voire un titre mondial. Voilà, et je pense qu'on aurait une trilogie ou en tout cas une revanche de la part de Styles. Match suivant, c'est The Pride contre Final Testament. J'attendais absolument un The match sur un Philadelphia Street Fight, je vais arriver, donc c'était un Street Fight globalement, 8 minutes 35. Oh, il y a eu des bons spots, il y a eu Bubba Ray Dudley en arbitre spécial, je sais pas d'où il sortait, il y avait Snoop Dogg au commentaire, c'était exceptionnel. Snoop Dogg, il me régale. MVP du match, hein. Ah non, mais tu connais Snoop Dogg, Romain? Ouais, j'ai vu les petits commentaires, ça m'a régalé. Donc Snoop Dogg, il est trop fort, et The Pride a gagné, Melvin, voilà, bon. C'était un match avec des bons spots, mais voilà, je te dis ça passe. Hein. Ouais, franchement, voilà, par rapport à peu d'attentes qu'on avait sur ce match, franchement, c'était pas mal. Avec cette stipulation, je pense qu'il a arrangé, parce qu'honnêtement, ça aurait été un combat juste simple, on s'aurait vraiment ennuyé. Mais la foule était dedans, donc, pour le coup. Et ça, c'est à noter, parce que la foule nuit 1, 0. Et il faisait 6 degrés, donc je peux comprendre que quand il fait froid là, la full nuit 2, c'était exceptionnel. Les mecs, je sais pas ce qu'ils leur ont donné à bouffer entre la nuit 1 et la nuit 2. Ils étaient excellents. 72 000 personnes, ils leur les ont mecs étaient à apporté des bloc. couvertures. Hein. 72 000 personnes, les mecs étaient à bloc. C'était exceptionnel, l'ambiance. C'était fou sur la nuit 2. Match nuit 2. Ouais, ça change tout. Ah, le match féminin, 14 minutes 20. Bayley, l'histoire, contre Yoskai. Quel match! Quel match! Allez, on passe de au merde. Non mais le match était fou, le match était fou, la bonne personne a gagné, Yoskai deliver dans un ring, c'est exceptionnel. Bayley, l'entrée était magnifique, le combat était fantastique, la foule était dedans, on remercie Bayley pour toutes ces années. Elle a son première victoire en V1 à Mania où elle repart enfin avec un titre. Voilà, l'ère de Bayley arrive et c'était fantastique quoi. Et c'était parfait avant le main event. Elle a des délivers de fou. Et Yoskai dans un ring, c'est extraordinaire. On parle beaucoup de Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch. Qui ont tellement apporté à la division féminine. Mais elle fait partie des Power Women. Hein. Mais voilà, pour moi, il faut vraiment la mettre dans cette catégorie. Alors peut-être moins de titres que les autres, mais franchement. C'est la première grande slam chez les femmes, Bayley. Ouais. Donc il y a quand même des accomplissements. La rivalité, je trouve très très bien construite. Ouais, moi j'ai trouvé raté la rivalité. Je trouve que c'est logique, mais en fait. Je suis pas aussi forcément catégorique. Franchement, alors oui, je pense qu'elle aurait pu être mieux, mais bon, on a accordé plus de temps à certaines rivalités masculines que cette rivalité, malheureusement. Mais il est en train de me sourire. J'écoute, je fais mes clips, moi. Je fais mes clips là sur le live. Voilà. N'hésite pas à la partager les clips, comme ça nous fait des gens qui viennent. Il va y avoir des gens qui vont venir, il va y avoir des associations aussi. T'inquiète pas, vous pouvez. Ah, t'inquiète pas. Laisse-moi. Non, mais voilà. Honnêtement, voilà, Bayley mérite cette victoire. Ça n'entache rien à Yoskai qui, je pense, récupère rapidement cette ceinture. Déçu un peu de son run quand même, mais c'est peut-être pas de sa faute non plus. Hein. Pareil, le run de Sky. Ouais, mais voilà. Mais c'est toujours, en fait, c'est toujours compliqué le run féminin parce que le souci, c'est qu'on a du mal à construire les rivalités pour les challengers. Ouais. C'est-à-dire que t'as inévitablement ce ventre mou qui est entre les gros pay-per-view et t'as du mal vraiment à construire un règne constant. Et c'est ça qui est dommage. Parce que c'est au détriment de tous les champions, malheureusement. Et c'est un des matchs de la soirée, hein, ce Bayley Yoskai. Il y a même un des matchs du week-end du côté de Mania, il n'y a pas de soucis, c'est top 3. Pour le dire à quel point c'était fou. Le triple menace pour le titre des États-Unis. Logan Paul contre Randy Orton contre Kevin Owens. Je veux voir Kevin Owens et Randy Orton prendre les titres par équipe parce que les deux ils ont une chimie entre l'entrée de Kevin Owens sur un caddie de golf qui va chercher Randy Orton en haut de la rampe, comme ça son entrée dure pas 10 minutes parce que Randy Orton c'est évidemment le meilleur flemmard de la planète. C'est-à-dire que même en étant flemmard, il régale. Et encore sur ce match, il s'est sorti les doigts. C'était super sympa. Il y a eu le spot avec iShowSpeed. Mais bon, moi je déteste iShowSpeed. Je trouve que c'est un idiot fini. Je ne sais pas pourquoi ce mec a de la hype. Mais bon, au moins il s'est fait péter la gueule. Donc j'étais un peu content dans sa bouteille de prime. Ça, t'as peut-être vu les extraits, Robin. Et malheureusement, il a vu ça. Voilà, il a vu ça. Voilà. Évidemment que je les ai vus. Ça a tourné partout. Mais évidemment, ça c'est les spots Logan Paul. C'est pour toujours des matchs avec des extraits de fou. Bah ouais. Bah de toute façon, la dernière fois c'était KSI. Et là, c'était. C'était Speed. Avec tu sais quoi? J'ai envie que pour Backlash, ce soit Amin m'a tué. Non, il y a une vraie possibilité. Mais parce qu'il est pote avec KSI, il s'investit à fond dans le truc du catch. Ça m'étonnerait pas déjà qu'il soit à Backlash, mais alors s'il peut être dans la bouteille de Prime, je te jure, ça me régalerait. Maintenant, il est sponsor Prime, donc. Oui, en plus. T'imagines? Ça serait super sympa. C'est marrant. Mais oui, non. Moi, j'ai vu cet extrait-là, et forcément. Quand t'es RKO, c'est encore toujours. Ouais, et encore une fois, on a quand même vu un Logan Paul impressionnant. Non.
En vrai, c'est quand même. Je trouve ça. Moi, je le suis depuis hyper longtemps. Et cette reconversion, elle est quand même phénoménale. Aussi rapidement, honnêtement. Et qui est investi à fond dans le business, il a signé un full-time avec WWE. Alors ça peut être un confiné, Logan Paul, mais dans un ring, il est extraordinaire. Et on l'a vu, il est ultra investi. Tout le monde le dit qu'il prend le business au sérieux. Et quand tu vois que le mec est en larmes contre Cody Rhodes, prend le titre dans le main event, c'est-à-dire que le mec aime le business, quoi, tu vois. Et ça, c'est fou. Donc c'est bien. Un bon type. Enfin, un bon type. Bon, vendre des cryptos aux enfants et filmer des cadavres au Japon, c'est peut-être pas être un bon type. Mais dans le monde du catch. Ça, c'est pardonné pour moi. Faut pas Melvin, mais ça, c'est pardonné. Attends. C'est différent. Bon, enchaînons. Match de 17 minutes 40 qui était plutôt cool. À voir pour la suite du titre US. C'est le seul champion, je crois, qui a conservé son titre ce week-end. Donc c'est pour dire. L'opener de ce WrestleMania 2, c'était Drew McIntyre contre Seth Rollins. Rollins qui avait combattu la veille donc dans le match tag team avec la Bloodline. Des entrées magnifiques. Entrée de Drew McIntyre avec les cornemuses et tout. Voilà, il est écossais, donc à un moment donné, il faut mettre les cornemuses, c'était très stylé. L'entrée de Seth Rollins, j'ai rigolé. Il y avait des clowns partout, des mecs déguisés en menthe religieuse et tout, c'était n'importe quoi. J'ai rien compris. un peu avec tout ce qu'on dit sur lui. J'ai rien compris, mais c'était génial. Tout le monde était déguisé en clown, c'était super. Mais voilà, CM Punk était au commentaire du match. C'est à noter parce qu'il aura son incidence. 10 minutes 30 d'un match qui se déroulait par la victoire de Drew McIntyre. Drew McIntyre a enfin son moment à WrestleMania. J'étais trop content pour lui. Le match, j'ai cru que ça allait être un squash. Quand je vois McIntyre porter un Claymore kick, dès le début du match, je me suis dit, oh les cons, ils vont faire un squash. Non, Rollins s'en sort parce qu'en fait, McIntyre, il a quand même le parfait finish pour faire ce genre de spot en fait. Parce que c'est vraiment la balle de sniper quand il part d'un coup. Et donc à la fin du match, McIntyre prend le titre, il a eu le temps de tweeter pendant le match, il me régale, il est trop fort McIntyre, c'était un génie. Fin du match, il va narguer CM Punk parce que les deux sont en rivalité depuis plusieurs mois parce que McIntyre deliver absolument toutes les semaines dès qu'il peut sur Punk. Il va narguer CM Punk parce qu'il a gagné le titre et parce que Punk est blessé. Punk se vénère, retire le petit attelle du bras. Finalement, on apprend que CM Punk la blessure sera moins grave que prévu, il n'est pas encore cleared mais ça devrait pas tarder. Il a pété la gueule à McIntyre. Damien Priest arrive, cash-in du Money in the Bank. C'est le match le plus court de la soirée, puisque ça a duré 10 secondes, évidemment, puisque McIntyre sortait d'un match plus, s'était fait péter la gueule par CM Punk. Et Damien Priest prend le titre. J'ai marqué comme un enculé, parce que j'avais complètement oublié Damien Priest. J'avais complètement oublié qu'il avait sa mallette. Donc quand j'ai entendu sa musique, j'étais en mode oh putain, incroyable. Et voilà, c'était un spot qui était super sympa, et ça démarre une U2 sur les chapeaux de roue, et c'était parfait quoi. Non, mais ce qui est bien, c'est que l'épine du pied, là, on en parlait de cette manette, de comment t'as été t'en débarrasser. Finalement, t'as réussi à bien t'en débarrasser. Ouais. Voilà. Tu construis Damien Priest, ça entache pas Drew McIntyre qui a eu son moment et je pense qu'il récupérera rapidement cette ceinture. Mais voilà, je trouve que c'était parfait. Le match en lui-même, j'ai très bien aimé. Ce rythme rapide avec ses finishes et tout. Voilà. Il y a un match de Brock Lesnar. Très bien amené. Ouais. Non, mais c'était très bien amené. Et voilà, j'apprécie ce match et même la suite ensuite avec CM Punk qui intervient. Cette rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre, ça va être une zinzinade. Ça va être extraordinaire. Est-ce que surtout, c'est bien amené. Oui. Franchement, je terminerai vite sur ça. C'est bien amené parce que t'as ces minutes de tension où t'as les deux qui se trash talk. Et au final, t'as ce point culminant avec CM Punk qui fait tomber Drew McIntyre. Et voilà, ça t'amène quelque chose d'autre. En fait, j'ai l'impression qu'on a eu un match, limite un deuxième et un troisième avec Damien Priest. Robin, t'as vu des extraits sur ça ou pas du tout? Si, j'ai vu des extraits, ouais. Mais je suis. J'ai rien à dire de plus que ce que vous avez dit, du coup. Merci, Robin. Non, mais tu sais quoi? Il voulait se barrer pour faire de la review parce qu'il regarde pas de catch et il m'a régalé, moi, sur toute la review. T'as trouvé ta place. T'as trouvé ta place dans cette review. Honnêtement, tu m'as fait beaucoup rigoler. Franchement, t'as apporté. T'as trouvé sa place dans cette review. Je pense que les gens sur YouTube sont contents que... Je suis le clown de l'émission, j'apporte que ça en fait. En plus pertinent. Je suis pas pertinent donc. Allez, passe au match là, me fait chier là. Main event, c'est le dernier match de la soirée, messieurs. Roddy Rhodes, oui, bah évidemment. Roddy Piper. Roman Rhodes et Cody Reigns, du coup. Main event, titre indisputé. 33 minutes 25 secondes de match. Et bordel de merde, on s'attendait à Avengers Endgame. Et ben ils nous ont pas menti, les cons. Mais avant de prendre la parole, je vais donner la parole à Robin parce que je pense que là pour le coup, t'as dû voir des extraits.
Bon, là, j'ai dit extrême déjà. En vrai, déjà, les entrées sont Oh là là phénoménales. là là, les entrées. Et l'entrée de, L'entertainment. moi, l'entrée de Roman Reigns, c'est une folie. Hein. Mais je veux que ça sorte sur Spotify, ce truc concert philharmonique, son theme song, c'est exceptionnel. Hein. Ouais. Et même Moi, l'entrée de j'ai- Cody Rhodes, ouais. même l'entrée de Cody Rhodes, hein, parce que t'as la musique avant, les bannières et tout. Le mec arrive avec le symbole, c'était le casque porté par Triple H à WrestleMania 30, c'est un peu symbole statue de la liberté et tout. Oh, c'était une agréée. Ouais. Et non, après le combat en lui-même, bah, vous allez en parler mieux que moi, mais je crois qu'il était à la hauteur des attentes. Et vraiment, enfin, ça a été vraiment Attends, un on a du vrai bordel. show. On aurait le bordel et de l'overbooking, et bah putain. Ouais, là, ils ont fait sport. Bah, c'était un vrai show à l'américaine, comme ils savent le faire. Et ouais, à la fin, en vrai, le dénouement, alors je sais pas si c'était celui-là qu'on attendait. Oui, on l'attendait quand même. Enfin, je sais pas. Moi, On oui. attendait la Ouais. victoire de Cody Rhodes. On voulait qu'il finisse Ouais, l'histoire. ouais. Donc, majoritairement, je pense que oui. Tout le monde a marqué comme des enculés. Alors, Tout le monde était heureux. l'effet de la déception, on a eu la clim de l'an passé. Mais voilà, Oui. Roman Reigns qui conserve le titre, en soi, on aurait pesté 24 heures, mais au final, on sait que Roman Reigns, c'est une valeur sûre. Mais voilà, la victoire de Cody, je pense, pour toute l'histoire autour Ouais. de sa carrière, de Suffit- son retour, de son comeback à WWE, Ouais, fallait que ça arrive. l'histoire un jour. globale de la carrière de Cody Rhodes méritait quoi. Non, Et- franchement, ouais, non. Même et- à la fin et tout, lui, Ouais. quand il parle et tout, il commence à prendre la parole et tout. Enfin, Ah, mais c'est le babyface parfait, c'est le gentil parfait, hein, Cody Rhodes. Hein. C'est le ouais. gendre parfait, comme on dit ça. Mais quand tu vois les réactions globalement sur le réseau, je t'ai dit tout à l'heure, Logan Paul, quand il a vu il était en live du coup après son match, le mec était en larmes. Samantha Irvan, qui était la présentatrice, qui a fait un boulot Ouais, monstrueux. c'est un drame. Quelle présentation de fou, quand même, Samantha Irvan. Bah, quand tu vois, faut on a présenter des mecs, dans le c'est quand même ring Roman exceptionnel. Reigns, on a Samantha Irving en, Et embellit tout, en fait. annonceur. Elle embellit Ah ouais, tout franchement, sur les annonces. Et... voilà, saluer, je sais pas combien elle est payée, mais j'espère qu'elle est très bien payée parce qu'elle le mérite. Sauf qu'elle a fait les deux Elle nuits, est- elle a fait tous les matchs surtout. C'est autant que la causerie, je pense. Donc c'est pas fou. Aïe, aïe, aïe. Et pour ça, faut s'abonner. Non, mais elle a fait les présentations, elle était en larmes à la fin du match parce que l'anecdote, elle voulait pas connaître le résultat à l'avance pour vraiment vivre le truc à fond. Et elle était complètement en larmes à la fin du match. Et du coup, sur l'annonce de victoire, elle a la voix complètement cassée et tout, c'est exceptionnel. Et le match, il a deliver. Hein. Le match, il était bon. Les mecs, les spots étaient super sympas. Roman Reigns, il vole le crossroads à Cody Rhodes. Cody Rhodes, il vole le spear à Roman Reigns. Il y a les tombées, il y a du near fall. Il y a des tombées machin, il y a des tapes brisées, et puis t'as l'overbooking à la fin. Jimmy Uso qui arrive, Jey Uso qui débarque, ils ont mis les tapes de tout le monde. C'était le bordel, il passe à travers une table depuis la rampe. Derrière, t'as Solo Sikoa qui arrive, on fait le spot du Samoan Spike. X Spear, Cody Rhodes se sort, évidemment, parce que c'est le héros. Et derrière, tu fais arriver John Cena, parce que c'est la dernière fois que Solo Sikoa a combattu en Premium Live, c'était contre John Cena. Il avait battu John Cena. Arrivé John Cena. Cena qui fait qui fait le ménage, qui sort aussi quoi, qui lui met un double A à travers la table, et là t'as la musique de The Rock, et là tu te dis ok putain, confrontation John Cena The Rock, WrestleMania 29 vibes, ça fait 12 ans que les mecs se sont pas croisés, c'est une folie, un rock bottom, Cena est out, et là moi j'attendais Steve Austin parce que c'est le rival historique de The Rock, et non il te balance Undertaker les mecs. J'ai rigolé quand j'ai vu que c'était l'Undertaker, c'était L'American exceptionnel. Badass. American Badass, hip-hop, il arrive, le mec est mis en cambrioleur. Hein. Il a le chapeau, il est mis tout en noir, il est parti Il est braquer un vraiment en appart. retraite, hein. Il y a rien à faire. Hein. Il a fait un shot slam, il est reparti, il est parti braquer un appart, il est parti voler une télé. Et derrière, il est arrivé de cette Rollins qu'on n'a pas noté, pardon, qui arrive avec la musique de Joshi. J'ai cru qu'on allait avoir John Moxley limite. Il prend un super match de Roman Reigns, il s'est fait éteindre. Merci Seth Rollins d'être passé, c'était exceptionnel. La lumière vient de s'éteindre, la lumière vient de griller, super. Derrière, on a du coup l'arrivée du Taker, machin et tout. Roman Reigns qui prend la chaise, qui peut tabasser Cody Rhodes, et non, il va mettre ce coup de chaise à Seth Rollins, le storytelling 2014-2024 quand même. Ouais. Parce que 2014, séparation du Shield, coup de chaise de Seth Rollins sur Roman Reigns pour séparer le Shield, c'est un moment qui a marqué tout le monde. Et Roman Reigns qui a jamais pu sortir ça du crâne, qui psychologiquement est toujours atteint par Seth Rollins, et il a préféré lui mettre un coup de chaise à lui plutôt qu'à Cody Rhodes, c'est ce qui lui fait perdre le match. Storytelling parfait, victoire de Cody Rhodes, tout le monde est heureux, c'était génial. Voilà. Un chef-d'œuvre. C'est Voilà. trop bien. J'ajouterais vraiment un chef-d'œuvre. Il n'y a pas une seule fausse note en fait dans cette rivalité ou même la période Roman Reigns en fait. L'arc Et ça qui est Roman quand Reigns, même drôle. Bloodline, Cody Rhodes, c'était... Voilà. Donc franchement, excité par la suite, on va voir parce que là c'est vraiment une ère de changement qui s'annonce. Triple H nous avait pas menti en disant que c'est un changement d'air, je pense que ça
c'en est un vraiment. Et tous les titres ont Donc, changé, voilà. sauf Logan Paul. Moi j'ai hâte de la suite et vive le catch. C'est ça, c'est une parfaite conclusion. Je conclurai avec un grand merci pour Roman Reigns quand même, parce que 3 ans et demi de règne, le mec a dépassé son business, il a dépassé le monde du catch, c'est devenu un personnage à part entière dans le monde. Au cinéma, hein. Je pense qu'il va partir au cinéma. Je pense qu'il partira au cinéma. Je pense qu'il va prendre une belle pause, surtout déjà. Mais c'est surtout un mec qui a dépassé son business, tu vois. Tu le vois partout, Roman Reigns. Il est dans les mêmes, il est. Tu sais, c'est comme John Cena, c'est comme The Rock. C'est des mecs qui dépassent c'est des mecs qui dépassent leur sport et tout. Et donc, et le règne, 1300. Combien 1380 ou 1316 jours, quelque chose comme ça. Bah, c'est de. Il est légendaire ce règne. Dans le monde moderne, on n'a jamais vu ça, dans le monde moderne du catch. Parce qu'un règne aussi long, c'est pareil depuis Hogan. Le Hogan, c'est dans les années 80 et c'était complètement différent. Donc, le fait d'avoir vécu ça, c'est quand même fou. Et finir une nouvelle fois un 40e anniversaire de WrestleMania. On a fini le WrestleMania 30, WrestleMania 20 et WrestleMania 10 sur un gentil qui gagne. On finit WrestleMania 40 sur un gentil qui gagne, donc c'était parfait, quoi. Et ça conclut une nuit 2 qui est parfaite, hein, qui a aucune fausse note. C'était formidable, on s'est régalé. Voilà. Ça conclut une belle review. Voilà. Ouais, magnifique. Merci Romain pour ton apport. Là, tu m'as Ouais, régalé. franchement, j'avais des doutes. Là, t'as des J'avais des doutes, mais tu les as dissipés. Ben, même moi j'avais des doutes, hein, mais non, mais franchement, merci. Merci à vous. T'as deliver, c'était magnifique. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche. Il me fait l'outro en plus, il est formidable. Voilà, merci. Là, il le passe. Moi je dis, je pense, tu prends une semaine de vacances, je sais qu'il présente l'émission. Eh ben, je pars de suite. Ah non, je croyais lui, mais je croyais moi en vacances. Ah, mais moi je suis un mec qui est là toutes les semaines. Je délire. Moi je pars en vacances. Non mais voilà, bah, du coup ça conclut cette magnifique review. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas.